Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo que je vous avais promis qu'on devait faire depuis un moment, c'est-à-dire la vidéo de ma présentation de cartes Pokémon. On va le faire en plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement mes ultra rares. Je vous présenterai plus en détail toutes mes collections plus tard. Donc pour faire simple, nous allons procéder donc des cartes les plus récentes en remontant le plus possible. Donc on va commencer par le bloc, je voulais déjà dire épée bouclier, mais on va commencer plutôt par le bloc écarlate et violet qu'on a actuellement parce que j'en ai très peu. En termes d'ex, j'en ai 3 en réalité, alors sans compter les promos ou les traîneurs galeries. Hop, attendez, le micro n'est pas bien calé pour que je puisse me caler moi mes bras. Hop, donc j'en ai que 3. Miraidon X, alors qui est pas sous protection parce que je l'ai packé il y a pas longtemps, qui fait partie des cartes qu'il faut que je range. Pachiraja X, qui est la seule carte que j'ai drop dans une ETB. Et Pikachu X, donc je suis plutôt content. Je repose Miraidon X là-bas. Je vais au fur et à mesure les empiler ici parce que c'est un peu le bazar, parce que j'ai fait toutes les collections un peu au pif. Bah pas au pif, je suis souvent trié pour vous les expliquer un peu. Alors, je n'ouvre pas des box en masse, malheureusement, étant donné vu le prix des cartes Pokémon. Ma souris qui est tombée, c'est pas grave. Mais j'en ai quand même plutôt pas mal, et je suis plutôt content de certaines. Alors là, je vais vous montrer maintenant toutes les traîneurs galeries que j'ai. Donc, je les ai rangés comme ça parce que je n'ai pas assez de traîneurs galeries dans chaque collection pour les mettre à la suite et en faire un classeur. Donc, je les ai toutes. Celle-là, je l'avais packé à la Japan Expo. J'ai acheté un booster à la Japan Expo. J'ai eu celle-là, j'étais plutôt content. Voltorb Nocturne Noir, qui est un de mes Pokémon préférés. Un canin de Ishui, Spiritomb, Branette, Serbila. Je n'ai jamais eu de traîneur galerie en double. Ronflex, Altaria, donc Zénith Suprême, ça a l'air scène aussi. Métamorph, j'étais extrêmement content quand je l'ai eu. Pareil pour Melocrit, qui est absolument magnifique. Ça, c'est mes traîneurs galeries de Écarlate et Violet, donc j'ai Axolotl de Paldea, Glévodo et Scovilla, des Pokémon que je ne connais que très peu. Et j'ai eu deux ultra rares, excusez-moi du cadrage, deux ultra rares, Noctalivé et Chiffos, point final, Medmax. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai eu ces deux-là dans le même tripack. Et j'ai eu aussi énormément de chance avec un autre tripack. Dans ce tripack-là, j'ai eu aussi une full art que je vous montrerai après. On va procéder... Hop là, pardon, ça se décale. On va procéder aussi maintenant juste aux promos que j'ai. Ça reste des ultra rares, mais bon, pas compliqué à packer. Du coup, Palmaval X, donc il y a pareil que Miraidon, puisque je l'ai eu dans ce coffret-là, qui n'est pas protégé, mais qui le sera très prochainement. Point de fusion, les deux Chiffons, que j'avais acheté à côté, parce que je m'étais loupé... non, un, j'avais fait le pack, je crois que c'est lui que j'avais acheté. L'autre, je voulais juste avoir la carte, donc je l'ai acheté. Arceus V, qui est du coffret Arceus V magnifique. Voilà, bon, j'ai Vrali, Regileki. Là, Destinée Radieuse, il me semble, en anglais, parce que j'avais trouvé un Micromania, je l'avais acheté. Mimikyu X, Pikachu, donc qui est d'une ETB. Regidraco, Motisma, Noix de Coco, qui est les 4 seuls boosters de Pokémon Go que j'ai ouverts. Morpeko V Union que vous avez vu. Kourou-Singe, et enfin Simiabras V. Dans Simiabras V, j'ai une belle carte. Ah, ça me fait penser. Il va falloir que je fasse un petit montage. Vous allez rester avec moi pendant ce temps-là. J'ai complètement oublié de sortir les cartes de point de fusion. Les ultra rares de point de fusion. Ça fait penser parce que c'est dans le coffret Simiabras V que j'avais eu une carte magnifique. Mais j'avais oublié de les sortir. Donc en attendant, soit je vois, soit ça fait trop long et je couperai. Après point de fusion, j'en ai pas tant que ça. Soit on reste ensemble. Hein. Donc moi, je collectionne les cartes depuis à peu près le bloc diamant et perle. Alors je dis à peu près parce que je suis incapable de vous dire exactement quand j'ai commencé. Je me souviens même de ma première carte. Ma première carte, c'est une énergie feu qu'on m'avait donnée en CP. Parce qu'au début, avant, je n'aimais pas trop les cartes Pokémon. Qu'est-ce que j'avais tort, mais bon, ça je pouvais pas le savoir à l'époque. Et j'avais eu aussi un Malos de Team Magma. Ouais, donc bon, écoutez, il n'y a pas beaucoup de cartes que j'ai en ultra de points de fusion, donc je peux me permettre de les sortir comme ça. J'avais eu un Malos, puis on m'avait après donné un Capidextre. Alors, je sais plus de quelle série, donc probablement Diamant et Perle, parce que je me le revois un peu l'illustration. Et j'étais là, mais c'est incroyable, on peut donner des types aux Pokémon. Parce que je pensais pas que les Pokémon avaient 4 équipes. Donc c'est ce qu'on peut faire maintenant avec le Terra Crystal. Hein. Et j'ai trouvé ça incroyable, puis à partir de là, ma mère a commencé à m'en acheter. Alors malheureusement, il y a plein de cartes que j'ai perdues parce que déjà je m'étais fait voler mes cartes. Bon,
beaucoup d'enfants se sont fait voler les cartes. Malheureusement, j'en fais partie. Ce qui est assez triste, hein, somme toute. Parce que je me suis fait voler des cartes comme le Dracofeu, set de base. Un peu le seum, non pas pour la valeur pécuniaire de la carte, mais juste par le fait que moi j'adore Pokémon et j'avais une carte qui devenait incroyable et ça fait chier qu'on me les volait. Mais bon, voilà. Reprenons donc les trucs. Donc nous avons fait les cartes promo. Je vais vous montrer les 2 cartes Pokémon Go que j'ai. J'en ai que 2. Donc j'ai ouvert que 4 boosters, donc du coffret de Doigt de Coco V. J'ai eu Melveta VMAX et j'ai surtout eu Mewtwo Gold. Alors, du coup, je suis très content. Parce que j'ai très peu de cartes Gold. Je dois en avoir, allez, si j'en ai 4. Même pas. J'en ai pas 4, hein, je crois que j'en ai 2 dessus. Donc voilà, j'ai que 2 Gold, dont Mewtwo. Je suis plutôt content. On peut aussi noter mon effort sur Évolution Céleste, qui se résume aussi à 3 cartes. J'en ai ouvert pourtant d'Évolution Céleste, c'est une série très compliquée. Pyrax V, c'était la seule carte que j'ai eue d'une ETB. Que le seum. Celui-là, je l'ai eu dans les box boîte à thé. Celui-là, je l'ai eu en booster lambda. J'arrive globalement à bien souvenir les cartes où je les ai drop, donc c'est cool ça. Je vais montrer aussi ma seule carte que j'ai de Ténèbres Embrasées, tout simplement parce que je n'ai ouvert qu'un seul booster Ténèbres Embrasées, puisque je n'avais pas repris la collection. Moi, j'ai repris vraiment la collection. J'ai arrêté entre Noir et Blanc et Pokémon Épée Bouclier, style de combat. La dernière grosse collection que j'ai fait de Noir et Blanc, je pense que c'est Glaciation Plasma ou Destinée Future. Destinée Future que j'ai quasiment en entier, donc que je vous montrerai tout à l'heure les ultras, je vous montrerai un jour les classeurs en entier. On va continuer sur Point de fusion, maintenant que je les ai récupérés. Point de fusion, bon, j'en ai un peu plus. Pikachu V, les Argus V Max, Chapillon V, Lugular V, mais surtout, j'ai réussi à avoir pas mal de Full Art, Crabominable V, Sucrène V, et surtout, les collières, mais surtout, Celebi V alternatif que j'ai eu dans le coffret Cimière Braz. C'était plutôt incroyable. C'est ma copine qui me l'avait offert, ce coffret. Elle avait offert le coffret Viridium à son frère. Et on a packé tous les deux des cartes de ouf dedans. Je crois que lui, il a réussi à pack 2 gold. Moi, j'ai réussi à pack Celebi Full Art et une autre carte. Donc, j'étais vraiment content. On continue sur... ça, c'est Star Étincelante. Elle est en anglais, celle-là. J'en ai une autre aussi en anglais parce qu'on m'avait offert IOTB en anglais. Samazenta V, Shaming Vestar, Grand Bulle. Donc, du coup, qui est en anglais. Ça se voit peut-être pas, mais du coup... voilà, en anglais. Luminéon V alternatif, qui était la carte que je voulais le plus du set. Donc j'étais très content quand je l'ai eu. Et Corboz V que j'avais eu du coup dans le même tripack avec le Chifours Trésor Galerie et le Noctali V Trésor Galerie. Ça, et j'ai beaucoup de... Mais la plupart des Trésor Galerie viennent aussi de ça, c'est pour ça que j'ai quasiment la collection. Ça on le garde pour plus tard. Ça c'est Tempête Argentée. Alors Tempête Argentée j'en ai que 3. OOV, Magarna V et Zarbi V-Star. J'adore Zarbi donc j'étais content de l'avoir. D'ailleurs ça appelle V-Star si vous faites attention. Dans l'autre sens, Star, V-Star. Ça s'appelle V-Star. Pas grand chose à dire, j'ai dû ouvrir 10 boosters grand max de cette série, il y a eu une grosse hype dessus, mais moi je loupe les hypes généralement, donc bon. Pareil, ça c'est Astre Radieux, voilà. Supplosion de Ishui avec l'amiral de Ishui, il me manquerait plus qu'à voir le Decidueye, c'est comment, c'est en français, et Flèche. Non, et Flèche c'est pas la dernière évolution. Ça va me revenir, j'ai un peu du mal à Brindibou, et Flèche, et bon, ça me reviendra pas. Ça, c'est Origine perdue. Ah non, ça, c'est Zénith. Pas du tout. Zénith Suprême. Et Zénith Suprême, j'ai ouvert le coffret Morpeko Véunion, ainsi que 2 packs, un de Régie Liki, un de Régie Draco. J'ai eu pas mal de cartes, Amicino, tout ça, Chrysapide Radieux. J'ai beaucoup de Pokémon Radieux, les Volivé, l'énergie eau en Ultra. Flaboutant Vestar, et j'ai aussi eu du coup pas mal de traîneurs galeries, comme vous avez vu, le Métamorphe, le Altaria, etc. Donc j'ai plutôt été chanceux, donc je cherche pas trop. Ça, c'est Origine perdue. Origine perdue, dont j'ai quelques cartes, notamment la mauvaise Full Art. J'ai ouvert une ETB où dedans j'avais que Roucarnage V et Roserad traîneur galerie. J'avais un peu le seum, soyons honnêtes. Et les autres cartes, donc notamment, j'en suis quasiment sûr que c'est 4 cartes là, je les ai eu parce que j'avais gagné un concours Pokémon, donc 2 Pokémon Company. Quand on achetait en décembre, on pouvait recevoir 10 boosters aléatoires. Et j'avais reçu ces boosters que j'avais ouverts sur ma chaîne TikTok à l'époque quand je voulais lancer sur TikTok. Comme j'ai pas trop aimé, j'ai un peu arrêté au milieu.
Hop, donc on a quasiment fini épée bouclier, hein, parce que épée bouclier set de base, je n'en ai pas. Ça, c'est... j'ai oublié le nom. Règne de glace, 4, dont 2 foulards dresseurs, je suis plutôt content. J'ai eu beaucoup de chance sur les premiers boosters, c'est-à-dire sur les... J'ai ouvert 5 boosters au début que j'avais acheté à l'unité, j'ai pack ces 3 cartes-là. Et après, j'ai pack Volcanion V de manière un peu obscure. Je les pack quand j'ai ouvert du Célébration. J'avais eu Volcanion V avec. Célébration, j'ai eu beaucoup de chance aussi. J'en ai pas ouvert tant que ça, j'en ai eu pas mal. Et on va s'attaquer... Il reste 3 séries à voir. Il reste les 25 ans. Il reste Pokémon 151 que je compte dans épée bouclier parce que c'est encore récente. Et il reste style de combat. Alors on va faire style de combat. Je regarde si je les ai bien mis dans l'ordre. Style de combat, donc qui est la série qu'en proportion j'ai le plus ultra rare. C'est une de mes séries préférées, malgré le fait qu'elle code très peu et qu'elle soit très critiquée par les passionnés. J'ai quasiment toutes les ultra rares, donc du set, donc pas alternative. Moi, mon but, j'ai toutes les cartes communes, peu communes, rares, holographiques. Même si je n'ai pas, j'ai que en reverse Demolos et Luxray, je ne les ai pas en normal, j'ai des que en reverse. Et je crois que j'ai une carte peu commune, non, je l'ai eu, j'ai fini par la paquer en normal. Donc j'ai 2 cartes que j'ai pas en truc normal, mais j'ai eu en reverse, donc ça va. Pomme Drapivray, Melocreek V, qui était la première carte que j'ai eu de la série, qui m'a remis dans Pokémon. Hein. Victini VMAX que j'ai acheté, d'où le fait qu'elle soit pas dans la bonne protection, faut que je le fasse. Tokorico V, il me manque la version VMAX, Pingoléon V, Necrozma V, Mimikyu V. Chifours, point final. Voilà, je les ai quasiment toutes. Tyrannosif V, Corvus VMAX, Matouf, Pomme Drapi. Et là, c'est toutes mes alternatives. Pingoléon V que j'adore. C'est ma copine qui l'avait packé dans un booster lambda qu'on a fait un concours entre nous deux. Tokorico V, Chifour 1000 points V, alternative qui est magnifique. 2 Trainer Galerie et une énergie gold. Ça, j'étais plutôt content. Donc, on va maintenant passer à 2 choses. On va passer aux 25 ans et après, on va montrer les 2 cartes que j'ai de Pokémon 151 japonaises. Maintenant, je vais vous présenter ma collection de cartes Pokémon des 25 ans de Célébration. Alors, Célébration, ça a vraiment aussi été une série que je me suis investi dans le sens où j'ai acheté les 2 premiers jours plein de coffrets. Alors malheureusement là où j'étais et au vu de mes finances je pouvais pas acheter les coffrets Ultra Premium, les coffrets Pikachu, etc. Réunion, je l'ai pas eu, de toute façon il n'existait pas. Mais par contre j'ai eu le coffret Nymphali Obscur, le coffret Zacian V à 2 reprises, et le Nymphali Obscur à 2 reprises aussi, et une mini tin. Et enfin, le coffret... alors, j'ai oublié le nom du Pokémon, mais je sais qu'il est quelque part là, avant que je vous le montre. Le coffret... le coffret, il est où, le carte? Alors, ça. Alors, j'ai oublié de la sortir, le coffret... Dragapult, je sais plus quoi il s'appelle. Lanceorien, voilà. Lanceorien. Je vais une fois pour le classeur. J'ai toutes aussi les cartes, je commence à vous montrer à la pro, j'ai aussi toutes les cartes de McDo des 25 ans, parce que je considère que c'est célébration aussi. Donc là, je commence juste à vous montrer ce qui est des promos. J'ai les promos de la valisette que j'ai acheté à côté, que j'avais acheté pour 3 €. Je n'ai pas la promo de l'ETB. En promo, il me manque les 2 cartes gold du coffret Ultra Premium, évidemment. Que je me suis fait une raison que je les aurais jamais. La Pikachu qui était avec, j'ai le professeur Pimprenel que j'ai pas sorti. Il me manque le Draco Feu de Piqueur, que je n'ai pas. Et je n'ai pas aussi... Je suis en train de réfléchir. L'Amphidobie Radieux, que je n'ai pas. Voilà. Bon. Ça, pas très intéressant. Et là, on s'attaque à l'intéressant. C'est-à-dire... Radieux. Donc tout ça, j'en ai... Il y en a qu'une dedans que je crois que j'ai acheté. C'est la Kaorine, que vous verrez. Tout ça, j'ai réussi à le paquer. Recherche professorale, je l'ai paqué 2 fois. Une qui est dans mon classeur de vente de Vicronier. J'ai toutes les V... Il y en a que 2. Zamazenta Zacian du set normal. J'ai tous les Pikachu. Voilà, Pikachu volant, Pikachu surfeur, Pikachu normal. Il manque que le Mew Gold pour avoir les 25 cartes lambda. Et enfin, on va s'attaquer à ça qui vous intéresse, je pense, un peu plus. Le Florizard. Oh là là. Et voilà Team Rocket. Le Elector de Rocket qui est magnifique. Faux Professeur Chen. Un de mes préférés, Léviator Obscur, évidemment. J'ai pas le Magikarp, c'est dommage. La Mew qui est absolument sublime. Pareil pour le Groudon. Groudon aussi, j'ai peut-être dû l'acheter sur un vide-grenier. Caroline que j'avais acheté, qui est en plus qui rigole parce que c'est une carte que j'ai. Mélo. Voilà, bon. Ça vaut. Caracroc.
Karchakrok, pardon, de Cynthia, voilà, niveau X. Et surtout, Noctali Star. Alors, il me semble, je ne sais plus où elle est, que cette carte, elle a un défaut. Elle a un défaut, alors je sais pas si vous voyez. J'arrive pas à savoir si ça fait la mise au point ou pas. Il y a là un défaut au-dessus ici, il y a un point noir qui était présent de base, donc on peut pas y faire grand chose, hein, les points noirs, c'est les points noirs. Et je vais maintenant vous présenter, bon ici on va commencer à faire un deuxième tas parce qu'il n'y a plus trop de place. Les deux seules cartes que j'ai, Pokémon 151. J'ai celle-là. J'ai ouvert qu'un seul booster japonais qu'une amie m'a ramené du Japon. J'ai eu 7 Pikachu, incroyable, mais dans le même booster, j'ai eu en fait la carte ultime, Pokémon 151. C'est pas forcément Pokémon, donc je suis ultra fan, même s'il est emblématique. J'ai réussi à avoir Dracofeuillex. C'est pour ça qu'il est sous plus grosse protection, parce que la carte vaut quand même pas mal. Voilà, j'ai réussi à avoir cette carte ces deux cartes en un booster. J'ai un deuxième booster Pokémon 151 que je garde scellé, parce que ça me fait plaisir de l'avoir scellé. Donc voilà. Voilà un peu ce que j'ai réussi à avoir, donc je suis plutôt content, même si bon voilà, je collectionne pas Pokémon 151 parce qu'il faut savoir à un moment donné faire des choix. J'en ouvrirai peut-être un coffret, notamment le coffret avec le classeur est particulièrement beau, le classeur est beau, j'aimerais bien l'avoir. On va remonter un peu dans le temps avec les Pokémon GX. Alors j'en aurai d'autres, les Pokémon de Soleil et Lune. Ça c'est rigolo parce que j'ai pas, c'est mon petit frère peut-être, mais comme c'était mes boosters. Boomata et Boomata, secrète, en même temps, sur la série. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est Gardien Ascendant. J'ai pas envie de me tromper, mais il me semble que c'est Gardien Ascendant. Donc voilà, rien de plus. On va passer maintenant, j'ai peut-être dû les retrier à l'intérieur. Attendez, j'ai juste trié vite fait les cartes qui ont un intérêt. Hop, celle-là, elles vont là. Hop, ça c'est les Pokémon. Je vous spoil pas, c'est quoi comme type de Pokémon. Je les mets là. Ça, on le met à côté. Ça, on peut le mettre à la fin aussi. Ça, on peut le présenter maintenant avec ça. Tac. Ça, on peut le mettre là. Tac. Ça, on le met là. Donc là, on va s'attaquer aux cartes Pokémon un peu plus anciennes. Alors, j'ai juste encore un truc à vous montrer dans... Et j'ai pas fait attention, que je l'avais pas fait. À vous montrer dans... J'ai oublié le nom. Dans... Destiny Radieuse, j'ai eu... Alors bon, celle-là, je l'avais eu dans un booster, dans une team. Mais j'ai eu dans le même coffret, j'ai eu Métamorph VMAX et Angoliath VMAX. Et aussi Galopade Galar, mais je n'aime pas ce Pokémon. Donc bon. En anglais, malheureusement, mais Métamorph VMAX, qui est un de mes Pokémon préférés, j'étais extrêmement content. Et le Yveltal Radio est aussi quand même magnifique, soyons honnêtes. On remonte un peu, donc je vous ai déjà montré les cartes GX, mais j'en ai d'autres. 3, c'est pas beaucoup, j'ai vraiment arrêté. Hein. J'ai ouvert très peu de cartes GX. J'ai alors les deux Boumatas parce qu'il y avait eu un restock dans un bureau de tabac. Voilà. Karchakrok V et Ama GX. Je me souviens de quand j'ai eu cette carte, j'étais trop content. J'avais acheté juste 2 boosters à un tabac. J'avais pas ouvert de booster depuis 5 ans, j'ai eu ça. Latios, je ne sais pas d'où il ressort. C'est la même collection que celle-là, donc je l'avais peut-être eu en même temps. C'est très probable. Et par contre, Karatrok GX, je n'ai aucun souvenir de comment je l'ai eu. Peu terrible. Remontons encore d'une couche pour parler de Noir et Blanc. Noir et Blanc, alors les ultra rares étaient plus compliqués à voir. Là, je parle vraiment de avant l'arrivée des Pokémon X de Noir et Blanc, les deux premières séries qui, littéralement, il y avait, voilà, Boreas, Full Art et N Full Art. N Full Art qui est pas en très bon état, je l'avais eu dans un échange. J'avais échangé plein de cartes normales pour l'avoir, j'étais trop content, étant donné maintenant que cette carte coûte quand même assez cher. Et Boreas, que je me souviens très bien où je l'ai paqué, j'ai habité encore là où j'habitais avant, dans le bureau de tabac du Carrefour. J'ai eu 2 boosters et j'ai eu Boreas, ce qui est très bien parce qu'en fait dans cette série, il n'y a que 2 ultra rares, Boreas et Fulguris, donc j'ai une des deux. J'ai quasiment la série complète et en plus j'ai l'ultra rare, c'est pouvoir émergent ça il me semble. Et ça c'est une noble victoire. C'est vraiment des séries que j'affectionne tout particulièrement Noir et Blanc, j'adorais le style. En restant dans Noir et Blanc, ma série peut-être préférée avec style de combat, Destinée, Future, Shaming. Alors en anglais, je l'ai acheté après. Là, il y a quelques cartes que j'ai paquées, d'autres que j'ai achetées. Parce que j'ai toutes les cartes communes, peu communes, holographiques rares. Malheureusement, celles que j'avais en reverse, j'ai perdu
les exemplaires normaux, je suis un peu deg. Mais Shaymin X, évidemment, Shiram X, Kyurem X, je sais plus lesquels j'ai acheté ou pas, je sais plus tout. Et les deux cartes qui ont fait ma fierté pendant très très longtemps et qui le font encore, Mewtwo Full Art et Regigigas Full Art. Mewtwo Full Art, j'ai une terrible histoire, c'est que je l'avais en 2 fois. J'étais trop content. Malheureusement, j'ai dû la donner obligatoirement. Bon, encore dû passer les détails, j'ai dû la donner obligatoirement à quelqu'un. Mais pression familiale et tout. Dommage, je l'avais en 2 fois. Et Regigas X aussi, qui est... Regigas est peut-être mon Pokémon préféré. Le seul sur lui parce que la brute de l'école où je travaillais, où j'étais, on peut le voir, il a plié ma carte. Alors que j'en faisais super gaffe à regarder la qualité du Mewtwo encore maintenant. Alors je pense que c'est pas un 10 sur 10 parce que bah elle est abîmée un peu en bas et tout ça, mais j'en fais quand même gaffe de base. Mais bon. Retournons encore un peu plus en arrière. On passe maintenant à l'époque de la sortie de Horde Gold et Soul Silver. Hop, les Pokémon Prime. Donphan Prime, Farm Prime, Electrode Prime et Celebi Prime sont les 4 Pokémon Prime que j'ai. Pareil, Donphan Prime, qu'il avait en double, mais je l'ai perdu. On va rigoler. Je l'ai perdu quand je prenais le train, je l'ai fait tomber dans les bouches d'aération du train. Donc voilà, la SNCF un jour a obtenu un Donphan Prime. Et j'ai aussi 2 Pokémon légendes en 2 parties qui, elles, ont un peu plus souffert de cartes, surtout celle-là. Je n'ai jamais eu la deuxième partie, donc je n'ai jamais pu les fusionner. Mais je suis plutôt content de les avoir parce que bah, les boosters de ces séries-là sont vraiment, vraiment terribles. Sous la même optique, j'ai 2 Arceus Flamme et Terre. Ça, c'est un de mes buts, c'est d'avoir tous les Arceus parce que ça fait des ondes de choc. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Et en fait, avec l'Arceus central, vous mettez tous les autres Arceus de tous les types. Ça fait un truc absolument magnifique que j'aimerais bien avoir un jour. J'ai mis dans mes ultra rares cette Mewtwo holographique. Voilà, j'ai plein de cartes holographiques anciennes, hein, j'ai des collections complètes, je dois avoir... J'ai en tout 10%, un peu plus, 10 ou 15, voire 20% des cartes Pokémon qui sont sorties, étant donné, mais sachant que je n'ai fait ni X et Y, ni Soleil et Lune. Mais bon, voilà. Et enfin, les 2 dernières cartes qu'on peut présenter, ce sont celles-là. Voilà, set de base français pour ce Tignon holographique, bon, qui n'est pas en un état super, mais qui a le mérite d'exister. Et cet insécateur de jungle en anglais, édition 1, aussi pas de bonne qualité. Il y a l'holographisme qui a été gratté ici. Je les ai eu comme ça, ces cartes. Mais bon, je suis content de les avoir. Hein. On ne va pas cracher dessus. Je les ai mis en double protection. Et c'est vraiment pas le joyau de ma collection, mais je suis vraiment content de les avoir. Je viens de voir qu'il y a une carte que j'ai pas sortie. Ah non, pas du tout. Hop, voilà, ce que je disais, c'est que voilà, je garde 2 boosters japonais scellés, dont Pokémon 151 ici, et je sais plus comment ça s'appelle celui-là, parce que j'en ai eu 2 de chaque. Si ça se trouve là-dedans, il y a un God Pack, hein. Ça se trouve là-dedans, il y a un God Pack, on ne sait pas. Mais bon, on va prendre le risque, je préfère le garder fermé, ou alors si je dois l'ouvrir, c'est qu'un jour je peux. Avant de se quitter, j'ai juste vous montrer ma collection de cartes Jumbo, donc Pikachu qui va avec le classeur. Voilà, Poltegeist Pikachu V, Nymphaleoscure Linsorien, donc Nymphaleoscure que j'ai en double par conséquent, voilà. Hop, Vipelière, qui a été donné par Cultura, ça, paf, paf. X et voilà, Morpeko qui est la dernière en date. Donc voilà, c'était une vidéo de présentation de ma collection. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de ressortir ces cartes parce que je les sors pas toujours des classeurs, étant donné que c'est quand même un processus assez long. Parce qu'après, il faut que je les range dans les classeurs, notamment toutes celles d'épée et bouclier. Ça fait un peu un retour nostalgique de ces cartes. J'ai pas la plus grande collection du monde, mais j'ai une collection qui est personnelle, collection que j'ai eue petit à petit, que j'ai réussi à acquérir. Donc voilà, je suis plutôt content de cela. Du coup, je vous invite, si la vidéo vous a plu, je le demande rarement ça, de vous abonner, de laisser un pouce bleu, même un commentaire. Prochaine vidéo Pokémon, il faudra que je range les cartes que j'ai eues. Ça, je sais que ça vous plaît, ça vous permet de... Ça va faire un moment un peu de détente. Et je ferai aussi une vidéo sur tous mes classeurs, mes collections, pour montrer un peu ce que j'ai. Ce qui peut être très intéressant aussi sur les vieilles collections que j'ai, notamment sur Noir et Blanc, ou même sur Diamant et Perle. Alors malheureusement, j'ai pas assez de classeurs pour toutes les collections. Donc notamment les Diamants et Perles, les Pokémon X, ou même certains Noir et Blanc sont dans les cartes comme ça. Donc on va juste pouvoir les tourner. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui sortira je ne sais quand.
Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Merci.